Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, la liquidation de l'entreprise Jean Cabi, qui effectivement aurait eu 100 ans l'année prochaine, est un drame humain et social pour les salariés et également pour la ville de Saint-André. En tant qu'andrésienne de longue date, je suis évidemment très émue et je partage la tristesse des salariés. Une tristesse qui va au-delà de la simple perte de leur emploi, car ainsi que certains d'entre eux l'exprimaient encore ce matin, on entrait à Cabi comme on entrait en religion. On y trouvait des amis, une famille, on s'y mariait, on faisait embaucher ses enfants, puis ses petits-enfants. Madame Didier, je n'ai pas envie de polémiquer sur votre vœu, car la situation nous impose à la fois la sobriété et la dignité. D'ailleurs, mon collègue Grégory Temprement, qui était lui aussi impliqué dans ce dossier, vous a déjà en partie répondu ce matin au moment du vote d'urgence. Je n'y reviens pas. Je ne vais pas non plus refaire l'histoire de ce désastre humain et économique. J'en appelle au sens de la responsabilité de chacun. Et c'est pourquoi je ne veux pas qu'à l'occasion de cette liquidation, certains ou certaines, au-delà de la tentation de récupération politique, soient tentés de tirer des conclusions hâtives et erronées ou des raccourcis approximatifs. L'un de ces raccourcis serait de considérer que l'industrie n'a plus d'avenir dans notre pays, dans notre région. C'est faux. Le travail de notre exécutif et les résultats obtenus en matière d'emploi le démontrent quotidiennement. Si Jean Cabi est liquidé, c'est tout simplement que l'usine a souffert d'une insuffisance, voire d'une absence d'investissement. Pas un investissement depuis 20 ans. Le dernier investissement notable datant de 1998. La racine du mal est là. Comment voulez-vous qu'une entreprise soit compétitive sans 1 euro d'investissement? C'est pourquoi nous, les élus du groupe UDI Union Centriste, nous soutenons à chaque fois toutes les initiatives, toutes les délibérations que l'exécutif propose pour faciliter et permettre l'accès au crédit à l'investissement pour nos entreprises. Un autre de ces raccourcis serait la recherche d'un bouc émissaire, la désignation d'un coupable. C'est une tentation assez humaine, mais je veux y couper court. Ce n'est certes pas la région, fortement engagée, dès les premières difficultés de l'entreprise, à construire un projet durable pour l'entreprise et qui a étudié tous les projets industriels. Nous n'avons pas attendu un quelconque vœu ou une motion pour cela. J'ai sous les yeux le récapitulatif de toutes les rencontres, tous les rendez-vous, toutes les réunions auxquelles la région a participé en lien avec l'État, la métropole de Lille et la ville de Saint-André. J'en profite d'ailleurs pour saluer le travail évidemment de notre président, de Karine Charbonnier, vice-présidente, de Frédéric Selz, vice-présidente au développement économique de la MEL, des maires de Saint-André, Olivier Hainaut, puis Elisabeth Masse et du maire de Comines, Alain Détourné. Monsieur le Président, je salue également particulièrement la vigilance dont vous avez fait preuve sur la viabilité des propositions de reprise, qui nous a évité d'investir de l'argent public, beaucoup d'argent public, dans des offres peu sérieuses et non viables, et qui n'auraient fait que retarder cette issue. Pas coupables donc les collectivités locales, ni la région, ni la MEL, ni la ville de Saint-André. Les élus ont fait leur maximum, et cela, je vous l'assure, les salariés le savent. Et ils n'ont pas attendu Madame Didier pour se sentir accompagnés. Une autre conclusion hâtive qui pourrait être faite, celle-là, totalement insupportable pour moi, serait que la faute retombe sur les ouvriers, sur les salariés. Et j'en profite pour saluer leur esprit de responsabilité. Ils ont toujours été ouverts au dialogue avec la direction. Ils ont accepté beaucoup de concessions. Ils ont tous accepté le déménagement à Comines, alors que beaucoup d'entre eux n'ont même pas de voiture. Je veux le dire solennellement ici, les salariés de Cabi ont été exemplaires. Ils ont la culture de l'entreprise, l'amour de leur métier, l'assiduité, l'attachement au respect du travail. Je suis persuadée qu'ils ont un réel savoir-faire, un savoir-faire qui intéressera des entreprises, qu'elles soient industrielles ou artisanales. Ce matin d'ailleurs, sur le site, un chef d'entreprise belge est venu proposer des emplois fermes à plusieurs salariés pour commencer dès lundi matin. Et il a dit qu'il était prêt à mobiliser des chefs d'entreprise de sa connaissance pour un potentiel d'à peu près 40 postes. Là est notre responsabilité aujourd'hui,
pas de pleurer, pas de faire des incantations. Trouver et proposer une solution à chacun des 232 plus 10, puisqu'il y a 10 intérimaires, un emploi, une formation ou une proposition de reconversion. Pour cela, nous n'avons pas besoin d'un vœu voté en séance plénière. Être aux côtés des salariés et les accompagner vers un nouvel emploi, c'est non seulement notre compétence, mais c'est surtout la priorité de notre exécutif. Je vous remercie.